Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage vie professionnelle. Tirage intemporel, vous pouvez tomber dessus n'importe quand, peu importe la date de la vidéo. Du moment que ça résonne avec votre situation, vous écoutez votre intuition et prenez les ressources qui peuvent vous être utiles. Pardon pour le grincement de chaise. On y va du coup. Le 9 de coupe avec le tarot, le 3 d'épée, la roue de fortune, arcane majeur, le 7 de pentacle, le page de bâton, le 2 de bâton, qui recouvrait, du coup je les ai laissées, elles étaient un peu collées, le 5 de coupe. Donc on va voir ensuite ce que ça veut nous dire. Donc, ici, si on met un focus sur le plan professionnel, on a quand même ici une notion de vœu exaucé, voilà, de bonheur, de vœux exaucés, de quelqu'un qui est comblé émotionnellement. Donc il y a une satisfaction émotionnelle sur le plan professionnel, alors soit c'est sur ce sur quoi vous travaillez en ce moment. Peut-être vous aviez des doutes et à ce moment-là on vous dit non, c'est bien ça, ton vœu va se réaliser, etc. etc. Ça va se développer. Ou bien vous attendez une réponse de l'extérieur ou une promotion, que sais-je, une évolution du coup sur le plan professionnel. Et on vous dit que, a priori, vous allez avoir une réponse positive. D'accord? Donc très positif. Et ça vient justement, pour moi, recouvrir une certaine blessure, probablement sur ce plan-là. Alors, blessure de quoi? Eh bien, sur le plan professionnel, ça peut être une blessure d'échec, blessure de non-reconnaissance, d'humiliation. Vous adaptez, évidemment, à ce que vous avez vécu. Ça peut être tout et n'importe quoi pour chacun. Mais vous voyez, ça vient recouvrir, en fait, une blessure qui persistait sur ce plan-là. D'accord? Et qui vient faire, du coup, tourner la roue. Parce que, oui, je pense que c'est... avec la roue de fortune, c'était quand même des schémas répétitifs. Donc, vous avez peut-être traversé une période quand même où vous avez enchaîné, en fait, des écueils, d'accord, sur ce plan-là, sur le plan professionnel, qui fait que vous attendiez ou que vous attendiez plus, je sais pas, tout dépend l'état dans lequel vous vous trouvez et le stade, l'évolution, etc. Mais vous attendiez en fait que cette roue elle tourne, a priori, parce que... et c'est peut-être pour ça que vous aviez des doutes d'ailleurs. D'accord? Est-ce que c'est toujours le bon chemin? Est-ce qu'il y a autre chose, etc. Pour pouvoir faire tourner cette roue karmique. Pour moi, c'était un passage entre guillemets obligé. D'accord? Pas agréable, j'en conviens, avec le 3 d'épée. Mais voilà, donc c'est en train de tourner. Tourner pourquoi? On vous dit que néanmoins, ça peut vous paraître long. Ou ça a pu vous paraître long. Ce qu'on vous dit, c'est de conserver votre vision. Vos objectifs de départ sont justes. C'est ça qu'on vous dit. Ne doutez pas. Simplement, il faut laisser, ici avec le 7 de pentacle, il faut laisser le temps au temps, à ses désirs pour s'ancrer dans la matière. Il y a un timing, en fait. Avec cette roue, on vous dit, c'est la roue du destin et vous ne pouvez pas contrôler le timing ici. Donc, ce qu'on vous dit avec le 7 de pentacle, c'est de persévérer, c'est de poser les actions que vous avez à poser en face de vos... Enfin, qui correspondent aux objectifs que vous poursuivez. Et de vous armer, encore une fois, de patience parce que il faut laisser le temps au temps et il s'agit de, si vous voulez, de construire en quelque sorte une stratégie qui va payer sur le long terme. Là, c'est quelque chose, si ça vous parle, que vous ancrez sur du long terme et du coup, qui demande de laisser le temps au temps et de lâcher prise sur le rythme des choses. Voilà. Même si j'entends que ça peut être compliqué pour certains. Quoi d'autre? Donc oui, avec le 2 de bâton, on vous dit continuez de vous projeter et de vous accrocher à cette vision.
Voilà, elle est là pour vous porter, elle est juste. Et voilà, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais c'est juste. Et ça vient peut-être... Alors, ce qu'on vous dit aussi, c'est peut-être que vous avez pour certains, justement, soit une stratégie, soit un plan, soit des candidatures, je ne sais pas, quelque chose à faire ou à poser en termes de plan, voilà, en termes de plan d'action. Pour acter ça, parce qu'on a l'énergie de Mars ici, on a les bâtons, donc il y a des actions quand même à poser. Et alors, ça venait recouvrir pardon, le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui est une notion de regret, de perte, de deuil. Alors, soit pour certains, c'est parce que vous envisagez bien, quelque chose de nouveau sur le plan professionnel et ça vous demande de faire le deuil sur quelque chose, bon, a priori qui était stérile de toute façon, mais voilà, probablement auquel vous étiez attaché. Peut-être peut-être pour certains, vous êtes en reconversion et du coup, y a une espèce de deuil à faire sur, moi, j'ai toujours fait ce métier-là et c'est compliqué pour moi de lâcher ça, même si il y a du plaisir à faire peut-être autre chose, apprendre quelque chose de nouveau, etc. Mais il y a comme un deuil, voilà. Soit c'est sur le plan professionnel, soit c'est un deuil d'autre chose parce que ça vous demande de quitter un espace, un lieu si c'est une mutation, un groupe si c'est effectivement une entreprise que vous quittez, des collègues de travail, etc. Des amis, etc. Enfin, vous adaptez à ce que vous vivez, mais oui, ça vous demande un espace une énergie quand même de deuil. Mais ce qu'on vous dit, c'est que cette projection positive pour vous, elle recouvre le deuil. Donc, encore une fois, comme j'essaye de le répéter et de l'appliquer à moi aussi dans ma vie, c'est vraiment de focaliser sur vos désirs, sur ce qui est positif, sur ce qui vous met en joie, sur votre vision, sur la visualisation créatrice de ces vœux. Est-ce qu'on a d'autres ressources ici, justement? Alors, attendez. Bon, on a le cadeau, on a des choses positives, hein, je vous dis, qui arrivent. Quoi d'autre? Peut-être c'est des réponses que vous attendez. Je ne sais pas. Des signatures. Ah, des signatures, j'allais dire. Ok, mais il y a peut-être un contrat qui arrive. Écoutez, voilà. D'accord. Je vous attends. Voilà, la victoire. Écoutez, hein. Illusion, révélation. Écoutez, voilà. Je pense que ça peut être soudain. Mais ça arrive, il y a des signatures, il y a des déblocages, il y a des choses positives, ok? Focalisez-vous sur le 9 de coupe, le contrat, la victoire, le cadeau. Voilà. Alors, quoi d'autre? Happy end. Bon, écoutez, c'est positif, les amis. Tout est bien qui finit bien. Pourtant, ce n'était pas gagné. Juste une précision, la magie n'a rien à voir là-dedans. Vous avez slalomé entre les obstacles et distribué quelques claques aux méchants pour atteindre le bonheur. C'est donc à vous seul que revient le mérite de ce dénouement heureux. Peut-être pour certains, vous travaillez sur un projet depuis longtemps ou sur une reconversion, quelque chose sur le plan professionnel, une évolution. Vous avez enclenché des efforts. Non pour ce coup-ci, sorry, mais c'est non. Au culot. Ne vous contentez plus de toquer aux portes, enfoncez-les et si on vous éjecte, revenez par la fenêtre. Coucou, c'est encore moi. Parfois, il faut oser pour pouvoir parvenir à ses fins. Allez-y, franco. Donc, ce qu'on vous dit pour certains, c'est que oui, je pense que vous avez enchaîné quand même peut-être une série d'échecs ou de refus sur le plan professionnel. D'accord? Et on vous dit, lâchez rien. Parce que ici, c'est vraiment le thème de la persévérance qui va payer. Donc, voilà. En gros, le message, c'est vraiment, vous arrêtez pas. Oui, c'était long, c'était douloureux. Mais vous arrêtez pas parce que la sortie, elle est positive. C'est pas, on vous dit en gros, vous vous trompez pas. Vous êtes sur la bonne voie. C'est juste une épreuve de la vie. Ok? Entre guillemets, juste. Hein. Allez, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.